nous avons tout fait. Bonjour. Bonjour. Alors. Vous voulez que je descende? Non. Attendez, j'ai l'habitude. Attention. Voilà, hop. Est-ce que vos partenaires nous rejoignent? Oui. Ils arrivent. Ouais, ils arrivent. Non, vous inquiétez pas. Ils ont intérêt. Ah oui, il y a deux patrons là, ce soir. Il y a vous et Agnès là. Et Agnès. Bon, l'auteur, il compte un peu quand même. Bon, moyen, d'accord. On va. Allez, voilà. Toi. Moi, je vais m'asseoir avec vous. Ah oui, voilà. Laurence, Agnès nous rejoignent aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Laurence a avalé de travers, elle se remet ses émotions. D'accord. Ok, très bien. Oui, tout va bien. Elle tousse. D'accord. Je m'assois avec vous. Il faudrait faire des spectacles sans femmes. D'accord. Voilà. Ça commence bien. Oui, voilà. On va commencer si vous voulez bien. Oui. Ou on les attend? C'est vous qui Non, décidez. commençons. Non, mais je leur ai dit qu'on commençait pour pas lui mettre la pression. Voilà. D'accord, alors très bien. Eh bien, écoutez, moi je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos adhérents. Je suis vraiment très heureux de les revoir parce que figurez-vous, ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus pour cause de Covid. Et ils sont 87 ce soir, c'est un groupe de 87. Donc pour que vous compreniez, ce soir, il y a 80% de notre association qui est dans la salle. Je crois que vous pouvez vous applaudir, chers adhérents. Ça fait 2 ans de disette pour nous. On est une association, on organise des rencontres, enfin des spectacles, des sorties collectives et puis des rencontres avec vous. Et puis ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait ça et on est ravis de voir le public en nombre revenir au théâtre. Voilà, 87 ce soir. Donc on est ravis. Alors, attendez, il faudrait quand même que je remercie Francis Nanier et Sébastien Zopardi, c'est les directeurs, il faut quand même les remercier de leur accueil. Donc merci beaucoup. Merci également à l'administratrice Emmanuel Tachoir qui a permis cette rencontre. Emmanuel Tachoir que vous connaissez, parce qu'elle a mis en scène vos condoléances apparemment. Absolument, et elle a été assistante de José sur beaucoup de spectacles. D'accord. Et on était au cours Périmonie ensemble il y a 25 ans, je vous raconte. Donc le théâtre est une grande famille, décidément. Et puis bien sûr un immense merci parce que c'est quand même pas simple, c'est très physique cette pièce. Hein. Eh bien, ils sont quand même là avec nous. Laurence Portel, Agnès Bourri qui va nous rejoindre, José Paul et Sébastien Castron. Qui sommes-nous? Je veux dire, mais c'est qui l'agité du local qui est à côté de nous? Donc nous sommes l'association Petit Théâtre Entre Amis. Ça fait 22 ans. 22 ans qu'on se bat pour faire venir le public au théâtre. 22 ans moins 2, parce que là, mais voilà, il n'empêche qu'au bout de 22 ans, on est encore là. Et le but, c'est de proposer des spectacles différents. Et pour faire court, on est tous des passionnés de théâtre et on est ravis, après 2 ans de disette, de revenir sur cette pièce-là, où là, il y a eu 2-3 rires ce soir, j'ai l'impression. On va pas compter. Alors, comment on va faire? On va faire une petite question de présentation. Là, j'ai présenté l'association. On va faire une question de présentation. Donc, j'ai étudié vos parcours respectifs. J'ai isolé un point. Alors, c'est totalement subjectif, d'accord? Donc je vous proposerai ce point, vous me direz ce que vous en pensez, et puis après on parlera bien sûr d'une idée géniale, et puis on donnera la parole à la salle pour des questions, ou éventuellement des remarques, ou éventuellement des critiques, parce que c'est le théâtre vivant, donc le spectacle vivant, donc il peut y avoir aussi des critiques, on verra, on donnera la parole à la salle. Alors ma première question, c'est donc une question de présentation, et donc comme je vous disais, j'ai regardé vos parcours, et j'ai essayé de détecter dans votre parcours, cette idée géniale qui a fait que vous avez bien eu raison d'accepter ce projet, ou cette idée géniale qui a peut-être changé le cours de votre parcours. Vous me direz si ce que j'ai retenu, si vous êtes d'accord ou si je suis à côté de la plaque, parce qu'il peut totalement exister. Alors on va commencer par les dames. Laurence Portel. Portail. Et voilà, mais je savais qu'on parle de rien. Portail, c'est ça? Oui. Portail. Comme bouteille. Comme une bouteille. Donc une bouteille, merci, ça fait très longtemps
Non, je vous ai pas entendu chanter, non, je plaisante. Alors, Laurence Portail, donc 11 pièces à votre actif, dont Arrête de pleurer, Pénélope 2 et Le Tombeur avec Michel Leb. Je vous ai dit que c'était très subjectif. 14 téléfilms, dont Diane, Femme Flic, Alice Nevers, Camping Paris, Profilage, Une famille formidable, doublage. Shameless et Lincoln Dream, je ne connais pas. Je suis désolé, voilà, pour être honnête ce soir, je ne connais pas, mais ça doit être formidablement bien, je suppose. Et alors, est-ce que l'idée géniale, Laurence, de votre parcours, pour l'instant, évidemment, c'était le début de la carrière, n'est pas cette collaboration avec Arthur Junio, Adelie Dudély, Père et Fils, Saint-Exupéry, sur 11 pièces, vous avez travaillé 3 fois avec Arthur Junio. Est-ce que c'est pas un petit peu votre bonne étoile, Arthur Junio? Bah, si, clairement. Mais c'est pas lui qui m'a fait rencontrer José Sébastien, mais clairement, oui, ça fait partie des personnes sur mon parcours qui comptent. Donc voilà. Et vous n'avez pas trouvé, c'est pas le mien. Ah, c'est pas ça. Pour vous, c'est quoi le point essentiel de votre carrière? Ce qui a fait tout démarrer? C'est dur de répondre à ça? Surtout quand j'ai plus de voix. Ce qui a fait démarrer? Ouais. Un truc où vous vous dites, j'ai drôlement bien fait d'accepter ce projet parce que du coup, maintenant, ça y est, c'est parti. Bah, c'est juste le point de départ, c'est qu'il y a 15 ans, je faisais un autre métier qui n'avait rien à voir et j'ai décidé de tout lâcher pour faire une tâche. J'étais directrice de communication. Ah, d'accord. Voilà, et ça, c'était une idée géniale. J'ai tout ça. Parfait. Agnès Bourri, alors, probablement, vous ne vous souvenez pas, on s'est déjà rencontrés. Non, ne répondez pas, vous êtes désaffligeants. Donc en 2006, c'était au Théâtre de Paris pour la Sainte-Catherine que vous aviez mis en scène avec José. Vous avez à votre actif 19 mises en scène. On vous a vu dans 3 téléfilms, dont l'excellent Grand Restaurant 2, Pierre Palman. Et puis alors là, je pense qu'on peut dire que vous êtes la spécialiste française de Isabelle Mergo, puisque vous avez fait 3 films, et vous avez tourné les 3 films de Isabelle Mergo. En fait, non. D'accord, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Alors, 19 mises en scène, c'est beaucoup plus, c'est pas grave. Isabelle Mergo, oui, en fait, j'ai failli tourner les 3. Et le 3e, je n'ai pas pu le tourner, mais elle m'a quand même crédité au générique. Ah, c'est pour ça que vous êtes sur Wikipédia, c'est pour ça que je comprends. Très bien. Alors, ceci dit, voilà, Isabelle Mergo, c'est une chose, mais moi, je n'ai pas retenu ce point sur lequel je voulais revenir avec vous. Vous êtes évidemment très influencé et passionné, hein, je pense, par les comédies musicales. Est-ce que l'idée géniale de votre parcours pour l'instant, c'est pas cette collaboration avec Alexandre Von Stein en 2004 qui vous a permis finalement de monter votre première comédie musicale? C'était Créature au Théâtre de la Renaissance. Eh ben, c'est ce que j'aurais dit. C'était un nouveau chemin qui s'ouvrait. C'était important. Oui, c'était très important et ça a entraîné toute la suite, y compris les collaborations, même, pas seulement les pièces musicales, mais le théâtre. Et certaines pièces m'ont fait rencontrer les gens qui m'ont fait jouer, parce que je n'ai joué qu'avec des gens que j'avais dirigés. D'accord. Mergo, Palman, etc. Et puis la dernière idée géniale est tellement saugrenue, c'est de m'avoir fait jouer. Alors, alors ça, on va y revenir. Ça vaut besoin de quelques minutes, donc on va y revenir. Mais c'est vrai que vous avez quand même un projet étonnant, c'est les hors-la-loi là. On en a beaucoup parlé, mais c'était les hors-la-loi, c'est ça que vous avez? C'était oui, du théâtre inclusif en fait, c'est ça? Non. Vous avez, il y avait des... Non, alors c'était... mais c'est pas un projet, ça s'est été fait, on l'a fait il y a longtemps. Oui, c'était une pièce musicale avec des valides et des handicapés, et c'était très drôle. Enfin, c'était très drôle déjà quand on l'a fait à Paris, il y a une logistique assez complexe et drôle, mais on est parti en tournée et on est parti notamment à Montréal. Et je pense qu'on aurait vraiment pu faire 15 films, les hors-la-loi prennent l'avion, les hors-la-loi prennent le train, parce qu'avec les fauteuils roulants, les machins, celui qui est sourd, celui qui est muet, celui qui est etc., c'était vraiment très épique. Et effectivement, et ça c'était aussi Alexandre Von. Mais effectivement, Créature et une idée géniale. Parfait. Ok, José Paul, ça fait alors 6 fois que nous voyons l'un de vos spectacles, que nous rencontrons.
On a vu avec l'association Un petit jeu sans conséquences et ses 4 Molières en 2003, la Locandiera en 2005, la Sainte-Catherine en 2006, il est passé par ici en 2009 et plus récemment, enfin ça commence à remonter, 2016, Marie et Femme, avec Marc Fayette, on rencontre régulièrement. Alors moi j'ai compté, hein, vous avez joué 26 pièces, 19 mises en scène, vous avez vu donc 17 téléfilms, dont Joséphine, Ange Gardien, Camping Paradis, Femme de loi. Je ne sais pas si je dois le dire, je vais le dire quand même, mais ça va peut-être vous contrarier. 6 nominations aux Molières, ce qui est très bien, 4 pour la mise en scène, 2 pour les comédiens, mais bon voilà, c'est un peu le syndrome Patrick Bruel, quoi. Voilà, ça tombe pas, ça tombe pas. Et puis, est-ce que finalement, l'idée géniale de votre parcours, José, pour l'instant, hein, évidemment, vous êtes au début de votre carrière, pour cette collaboration avec Agnès Bourri, est-ce que c'est pas cette collaboration avec Agnès Bourri, parce que quand même, à 8 reprises, vous avez travaillé ensemble, hein, entre Deux îles, le gay mariage, le dîner de con, la Sainte-Catherine, tailleur pour dame, chocolat piment, là c'est plus du hasard, il y a une volonté de travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette rencontre? Parce qu'on s'entend pas bien. Voilà. Oui, c'était Stéphanie Lel qui avait monté une pièce dans laquelle j'étais, et c'est là où j'ai rencontré Agnès, et tout de suite, voilà, j'ai eu un coup de cœur, et après quand j'ai commencé à mettre en scène, donc j'ai demandé à Agnès de m'assister, et comme je lui dis des fois, mais elle ne veut pas l'entendre, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses à la mise en scène. Oui, elle a été très fondatrice en fait, voilà. Moi j'avais une certaine image, et elle m'a, enfin en tout cas, elle m'a... Pour le reste, j'ai joué une 50aine de pièces. D'accord. J'ai dit combien? Je sais pas, 19. On coupe au montage, ça, si vous voulez. Et j'ai fait à peu près une 50aine de mise en scène. Peut-être en train de dire que je dis n'importe quoi. Non, j'ai tourné juste une 50aine de téléfilms. Non, parce que tout est à 50. Vous avez 50 ans. Et j'ai... Oui, tout à fait. Voilà. Et 9 nominations Molière. Et c'est encore pire, aucun Molière. C'est encore plus humiliant, vous voyez. Vous plaisantez, mais je me suis dit, est-ce que je lui en parle ou pas? Après tout, une nomination, ça reste... c'est bien quand même. Bon, attendez, mais même si on m'avait dit un jour, tu auras un Molière ou 9 nominations, je signe pour 9 nominations, ça veut dire que 9 nominations, je continue à travailler. Un Molière, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je ne vais pas avoir de Molière, je peux avoir encore 9 nominations. Donc ça ne vous énerve pas? Ah, du tout. Pas du tout. Non, puis tout ça, c'est quand même de la poussière de l'argent. D'accord. On va relativiser. Alors, Sébastien Castro. Laurence Portel et Sébastien Castro. Alors, tu as fait 2 pièces de théâtre. Je ne suis qu'amateur. Alors, Sébastien Castro, puisqu'on ne me pardonne rien. Alors, j'espère que vous allez vous en souvenir, Sébastien, parce qu'on Bien sûr que je m'en souviens. C'est vrai? J'ai déjà vu. Où est-ce que Faites-moi un quiz, vous m'en dites 3. Alors, mon curé chez les nudistes, le gendarme de Saint-Tropez, ou moi et François B. Moi et François B. Très très bon. Effectivement, c'était en 2016 au Théâtre Montparnasse. Alors, vous avez obtenu, vous avez eu un prix en 2008, le prix Rému de la révélation théâtrale pour le comique de Pierre Palmade. Alors, pour moi, vous avez 3 nominations de Molière. Ah, merci. 2 pour le second rôle et 1 pour le comédien. Pour votre pièce, j'ai envie de toi. Moi, j'ai comptabilisé 38 pièces, 21 téléfilms, dont le Grand Restaurant 1 et 2. Moi, j'ai bien aimé cette série de Palmade, Grand Restaurant. Ça monte à Oups. Je ne sais pas, vous avez fait ça. Fais pas ça, scène de ménage, la petite histoire de France. Et on vous a vu également au cinéma, Tout ce qui brille, les gamins, Une autre tranquillité, ils sont partout. Et vous avez écrit, alors j'ai lu toujours, enfin un peu partout, vous avez écrit 2 pièces, celle-là et J'ai envie de temps. J'ai pas compté les seuls en scène. Alors, Dolores, c'est une fille pour être fonction. D'accord. Et Alice et la baguette magique? Alors ça, c'est un spectacle jeune public. D'accord. Ça compte? Oui. Non, mais j'ai écrit 2 pièces tout public. D'accord. Ça compte quand même. Donc je me suis pas trompé, en fait, c'est comme je voulais plus revenir. Donc, mais pour le moment, pour moi, il n'y a pas eu une erreur. Alors, est-ce que votre idée géniale, Sébastien Castro, pour l'instant, ce n'est pas le fait d'avoir accepté de jouer dans la pièce L'étudiante et Monsieur Henri d'Yvan Calberac en 2012 au Théâtre de Paris, mise en scène par José Paul, qui fut... Mais c'est ça, on est d'accord. Est-ce que c'est pas on est ça? hyper d'accord. Ah,
avez vu avec moi comment ça? Il a bon avec moi, mais il faut avec les autres. C'était une idée géniale. Ah non, mais et en plus, il y a des conséquences, le fait d'avoir dit oui. Et en plus, quand José m'a appelé, j'étais pas dispo, je m'étais engagé sur autre chose et je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Et j'ai réussi à décaler l'autre projet et j'ai fait des pieds et des mains et oui, j'ai bien fait. Oui, et vous n'étiez pas très chaud, José? Non, il ne voulait pas en entendre parler. Parce que vous n'aimez pas trop sa voix, il y avait un problème de voix, c'est ça? Non, je trouvais que c'était pas vraiment médiocre. Oui. Non, je vous dis que c'était pas forcément le personnage de la pièce. Ouais. Et puis, le personnage avait plus de 40 ans. C'était Guillaume de Tonquédec qui devait jouer la pièce, mais il était en tournage, donc c'était impossible. Et puis à un moment, ma compagne m'a dit, mais pourquoi tu prends pas Sébastien, vaut mieux pas un excellent acteur. Voilà, et voilà, et elle avait tellement raison, en effet. Bon, après, voilà, c'était une évidence. Donc une idée géniale. Déjà une idée géniale. Très bien. Allez, on passe à la distribution, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors, pour cette distribution, Sébastien, paraît-il que vous avez écrit le rôle pour José, donc c'est apparemment du sur-mesure, mais sans savoir qu'il allait accepter. Mais c'est un risque énorme, quand même, non? Oui, énorme. Ah ben, on n'est jamais sûr que l'acteur pour qui on écrit ou l'actrice va accepter. Parce que la démarche, c'est pas José, je voudrais écrire pour toi. Est-ce que Oui, mais non, moi, on m'a déjà dit, j'ai bien envie d'écrire pour toi, mais quand on n'a pas lu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, oui, mais bon, si j'aime pas, je fais quoi? Donc non, je lui en ai même pas parlé, j'ai écrit, et je me suis dit, s'il veut pas le faire, je sais pas, je l'aurais peut-être jamais monté, ou j'aurais écrit différemment, mais il a dit oui. Donc, il n'y aurait pas eu José, ça ne serait pas le même texte. En tout cas, je ne sais pas si ça se serait fait, et si ça s'était fait avec un autre acteur, je pense que j'aurais réécrit pour l'autre acteur. Et pour Agnès et Laurence, j'avais pas l'idée des deux comédiennes en écrivant. Par contre, quand elles sont arrivées dans l'aventure, j'ai réécrit beaucoup, et pour le coup, je me suis inspiré de toutes les deux. Donc, en définitive, j'ai l'impression d'avoir écrit pour nous quatre. D'accord. Et alors, ce qui est marrant, c'est que José, vous avez accepté le rôle. Alors, j'ai vu sans grand enthousiasme, pardon, parce que... C'est du délire. Il m'a jeté le manuscrit à la gueule. En fait, vous dites, ça vous semblait un tel bourbier, c'est votre expression, un tel bourbier que voilà, vous attendiez de voir. C'était pas l'enthousiasme absolu. Non, c'est-à-dire quand j'ai lu la pièce, tous ces personnages, à un moment je ne comprenais plus. Je me dis, oh là là, voilà, disons que il y avait une espèce de brouillard oui, comme ça, en lisant, donc j'étais pas... Quand j'ai lu J'ai envie de toi, qui m'a demandé de mettre en scène sa première pièce, j'ai tout de suite été enthousiaste, j'ai tout de suite vu... Là, je me dis, oh là là, ça va être compliqué, mais j'étais séduit une fois de plus par le dialogue, par la modernité, et puis par les situations. Donc, en fait, je vais vous dire la vérité, c'était presque, je ne veux pas dire de la paresse, mais je me disais, oh là là, ça va être tellement de boulot. Ça va être tellement, ce qui a été le cas. Parce qu'on a travaillé quasiment 3 ans dessus. 3 ans pour monter la pièce, non? Pour la répéter, non, on a répété 2 mois et demi, mais on a travaillé 3 ans en amont quand même. En 3 ans, on se voyait pas tous les jours, hein, mais on se voyait 1 ou 2 fois par mois, on écrivait. Après, Agnès est arrivée parce que je voulais pas, comme je jouais dedans, je voulais pas mettre en scène tout seul la pièce. Donc Agnès a accepté et ça m'a soulagé parce qu'elle a apporté aussi son éclairage à elle. Donc le savoir qu'elle était là, moi, ça m'a beaucoup rassuré. En tant que metteur en scène et en tant que comédien. Ensuite, on a cherché, on ne trouvait pas vraiment, et puis Laurence est arrivée, je pense Sébastien, on a été encore soulagés de se dire, on a pile la comédienne qu'il fallait, voilà. Mais au départ, quand j'ai lu, moi, il y avait Seb et moi, et puis je me disais, voilà, pour moi, c'était juste compliqué, mais c'était pas par... voilà, c'était... Moi, ce qui m'étonnait, c'est que, c'est un peu désobligeant ce que je veux dire, mais vous n'étiez pas du tout prévu apparemment dans l'aventure. Quand on vous a proposé, vous n'aviez pas forcément envie de rentrer dedans, et qui a convaincu qui? Ah non, c'est une lecture. On a fait une lecture un jour, tous les 4, parce qu'on n'avait pas de comédienne. Comme des fois, on se faisait des lectures pour que Seb avance sur le texte, pour qu'il... où on dit, toi, il y a des... Voilà, et puis un jour, on n'avait pas de comédienne, on a dit à Agnès, qui était dans l'aventure en tant que metteur en scène, on dit, Agnès, est-ce que tu veux bien lire le personnage, quoi? On cherchait.
Voilà, et puis on a fait la lecture, et puis à un moment, Seb et moi, on s'est regardé au cours de la lecture, on s'est dit, mais on cherche qui? Elle est là. Et on ne savait pas. Et à la fin de la lecture, on lui a dit à Agnès, il faut que tu fasses le rôle, et Agnès lui a dit, ah non, voilà. non, vous êtes fous, non, moi j'ai jamais joué, voilà. On l'a convaincu. Et donc 600 € plus tard. Oui, non, c'était un peu vertigineux. J'ai à peu près la même mémoire que Catherine, donc ça me semblait mais vraiment, je l'avais fait quelques fois pour des tournages, mais c'est pas pareil, c'est une mémoire vraiment immédiate, et puis on oublie après. Là, il faut s'en rappeler tous les jours. Tous les jours, il faut en apprendre un peu plus, etc. J'ai mis très longtemps à savoir le texte, vraiment très longtemps. Donc, ça fait pas longtemps que c'est confortable. Et puis, voilà, oui. Mais puis c'était très déconcertant pour moi d'être sur scène. J'avais en fait tout ce que je peux éventuellement donner à faire aux autres. D'un seul coup, il fallait que j'apprenne à le faire, et c'est pas si simple. Voilà. En tout cas, votre personnage fonctionne super bien. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps. Si, les gens les aiment bien. Il n'y a pas de doute. Et vous, Laurence, comment vous avez rejoint l'aventure de passer à casting, ou comment ça s'est passé? Personne ne me le dit. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Mais moi, je suis persuadé qu'un jour, José m'a dit, et Laurence Porteil, et oui, bonne idée. Et José pense que c'est le contraire. C'est moi qui ai dit ça. Parce qu'on travaillait, moi j'ai rencontré Laurence, on faisait un stage sur Marivaux. Comment? Un stage, oui, non. Oui, enfin des lectures, enfin on était sur un projet de Marivaux, avec Yves Pignot qui mettait en scène, et puis Seb était au courant. Et donc, pour moi, l'histoire c'est comme ça, c'est Seb m'a dit, mais dis donc, il n'y a pas Laurence Portail, il y a Laurence Portail avec toi dans le Marivaux. Et il me dit, parce que toi, je pensais à elle, et j'ai dit, mais... Et là, moi, je dis, ah mais oui, en effet, ça pourrait être une très bonne idée. Donc, on a demandé un jour à Laurence de venir chez Sébastien, et on dit, bah écoute, on va se faire une lecture ensemble, et puis voir si ça pourrait être une bonne idée. Ça a tout de suite été, on n'a même pas attendu qu'elle reparte. Comme avec Agnès. Voilà. Et on a dit, voilà, c'est une évidence, c'est toi. Elle était d'accord d'avance. Elle était d'accord. Elle était venue pour. Oui, c'est un choix, c'est un vrai choix. Est-ce vrai, Sébastien, que vous avez, dans votre écriture, mis des répliques que José a vraiment dites dans la vie? Absolument. Alors, il y en a... on peut avoir des exemples? Alors, j'en ai... Allez-y. J'en ai une qui marche très bien, c'est... C'est en plus, il y a la barrière de la langue. Ah oui. Ça, tu l'as dit dans la vie. Je vis avec une Belge, et puis on était en plein déménagement. Et puis, vous savez, un déménagement, on est un peu nerveux. Et à un moment, je lui ai demandé où étaient les papiers de je ne sais plus quoi. Elle me dit, ben, dans la farde. J'étais un peu désespéré ce jour. Et donc, j'ai raconté l'anecdote à Sébastien. Il s'est empressé là. Je me suis empressé. Je l'ai noté. Et j'en suis ravi. Les droits d'auteur, c'est pour vous. Eh oui. Non, mais je le refile. Ah, c'est bien. C'est très honnête. Dernière question, après on va donner la parole à la salle, mais moi je voudrais quand même parler de la mise en scène. Agnès, José, la question que je me pose toujours quand il y a l'auteur qui est dans la distribution, est-ce que ça complique pas un peu le travail de mettre en scène l'auteur? C'est un cauchemar. Non? Il ne vous dit pas, José, je reprends. Non, parce que je l'ai fait avec celle on l'avait déjà fait, toi. Et je l'ai fait aussi. Mais pas son grain de sel. Dis pas, je vous dis pas ça comme ça. Non, mais même quand on a eu pas un désaccord sur le décor de Géant de Troyes, parce que Sébastien voulait une tournette, et je lui dis, si on a une tournette, c'est mort. C'est quoi une tournette? Une tournette, c'est un plateau qui tourne, voilà, pour changer mon décor. Je dis, si on a une tournette, on va altérer la narration. Donc je dis au contraire, non, il faut qu'on ait, comme il y avait 3 décors, je dis, il faut qu'on ait 3 décors sur le plateau tout de suite, et comme ça on démarre la pièce, un peu comme là, il y a 4 décors, et on va jusqu'au bout, et Sébastien tenait beaucoup à cette tournette, et puis je l'ai convaincu très vite, et puis après il m'a dit non, mais voilà. Mais là, Agnès peut témoigner sur une idée géniale. Mais on a travaillé ensemble, il n'y a pas d'égo, on a travaillé ensemble. On oublie aussi notre assistant Guillaume Lebeau, qui est une part très importante aussi dans ce travail. C'est que Guillaume,
il était aussi là, dans la salle. Enfin, il avait l'œil qu'on pouvait ne pas avoir un moment à Oui, voir. parce que finalement, il y a plus... à partir du moment où je me retrouvais aussi sur scène, voilà. La fonction pour laquelle j'avais été castée, je ne pouvais plus la sourire autant. Et puis on travaille ensemble, je veux dire, tout le monde, Laurence, tout le monde à un moment peut dire des choses. À partir du moment où on reste dans le cadre, on sait ce qu'on veut monter, on sait comment on veut monter. Et puis voilà, mais il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Non, ça s'est fait très simplement. Il y avait des discussions, mais quand discussion, c'est presque un grand mot. Il y a eu... Parce que 9 fois et demi sur 10, on était d'accord. On était d'accord. Et quand ce n'était pas le cas, on se convainquait. Oui, c'était très facile. On se convainquait très vite. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une idée vient, qu'elle vienne de n'importe lequel de nous cinq, elle est là pour le projet. D'accord. L'idée, donc elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour que quelqu'un ait raison. Voilà. Oui, voilà. Oui. Ça n'est jamais arrivé. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Est-ce que je peux faire un préambule? Oui. Il y a des questions auxquelles nous ne répondrons pas. D'accord. Ah oui. Nous conservons un mystère. D'accord. Voilà. Très bien. Allez-y, alors De là, tentez, je ne sais pas de quoi vous parlez maintenant. Mais hormis ce sujet, on peut répondre à tout. Oui. Alors moi j'ai une question, mais je ne sais pas si vous allez y répondre. Il est traumatisé. Il ne manquerait pas de personnes sur scène. Comment? Il ne manquerait pas de personnes. De personnes, parce que vous êtes beaucoup sur scène là. Ah. Et vous êtes moins là. On est 4. Vous me préparez des scènes. On fait tout à 4. Vous avez des jumeaux? On était sûr qu'on allait partir sur ces questions-là. Parce que ça tourne tellement vite. Ah non, mais Sébastien fait tout. Et, La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a une habilleuse absolument formidable. Ouais. Et que sans elle, on ne pourrait pas. Et elle est incroyable. Ouais. Et elle est très rassurante parce que ça ne me stresse pas du tout d'avoir ces changements rapides. Vous ne vous perdez pas dans vos différents... En répétition au début, si. Oui. Ça peut m'arriver de rentrer dans un personnage et au bout de 3 répliques de dire mais je ne le fais pas du tout avec j'ai l'énergie et la voix de l'autre. Maintenant, moins. Pas du tout. Non, mais les répétitions servent à ça. C'est normal. Mais quand on a attaqué la première représentation, parce qu'on a démarré le spectacle à Toulouse au mois de juillet, la première représentation, tout était prêt. Voilà. On a travaillé 2 mois et demi. Si je peux l'avouer maintenant, c'est le jour de la première que j'ai compris exactement ce que ça racontait. J'avais bien conscience de tous les changements, les machins, etc. Mais c'est en le voyant, vu par les yeux des gens et entendu par les oreilles des gens, que je me suis vraiment dit « Ah oui, quand ils entendent ça, ils croient que ça, etc. Mais sinon, sur le papier, et puis en répétition, j'étais trop occupée à essayer de me souvenir de mon texte, donc sur le papier, c'était difficile vraiment à suivre. Bon, le fait qu'ils ne soient pas morts, vous l'aviez compris dès le départ. Mais j'y crois tous les jours. Puisque vous parlez de Toulouse, moi j'ai lu que vous aviez 20 représentations au Théâtre des Trois Têtes de Toulouse, et après vous avez réécrit, refait des aménagements pendant. Quasiment tous les jours, parce qu'il y a des répliques qui ne marchaient pas aussi bien qu'on aurait voulu. Il y avait des choses qui étaient tout de l'ordre du détail. Non, mais il y a peut-être 7 répliques qui ont bougé en tout. Ouais, voilà. Mais c'était important. Des choses qui n'étaient pas aussi claires qu'on les... Il y a des choses qui pour nous sont très claires et on se rend compte dès la première qu'elle n'est pas autant pour les gens. Alors il suffit de rajouter un mot ou deux et ça devient plus clair. Et là, vous l'avez rodé, c'est ça? On dit comme ça, vous l'avez On rodé? n'aime pas trop le mot Non, parce c'est ça. qu'on était près des avant-premières. Voilà, parce qu'on est arrivé vraiment très près. Il nous manquait juste une chose, c'était les réactions du public. Mais ce que dit Agnès, c'est la réaction du public, et pour moi c'était important de faire Toulouse pour jauger, parce qu'il y a un moment, ce genre de pièce, on joue avec le public. C'est-à-dire que, voilà, sans être aspiré par eux, mais malgré tout, le public, vous donnez le rythme au spectacle. Voilà. Et donc, Toulouse, c'était ça, c'était de voir comment ça fonctionne, où ça fonctionne, et nous, prendre notre vitesse de croisière à travers ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres réactions dans la salle? Ah, Claude. Oui, les changements de costumes sont très rapides.
Oui. Est-ce que vous avez une aide pour cela? Oui. Il y a une habilleuse, ce que je disais tout à l'heure, il y a une habilleuse qui s'appelle Christelle et qui est géniale. Et avant de venir là, on a fait notre petite enquête pour être sûr qu'elle était vraiment top. Et sinon, on serait allé dans un autre théâtre parce que c'était indispensable. Oui, ça fait partie intégrante du spectacle. S'il y a une habilleuse un peu laxiste qui dit en 2 secondes, j'arrive, on n'est pas pressé. Tout est possible, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, qui... Oui, c'était juste pour bien comprendre par rapport à tout ce que vous disiez, on a besoin des réactions du public. Vous avez quand même fait des filages en amont. Oh là là, on en a fait, mais tellement. Ah ouais. Ah oui. Mais des filages entre nous. Ah oui, mais en se filmant. Mais regardez, mais de toute façon, sur tous les spectacles que je monte depuis des années, quand le spectacle démarre le jour de la première, il y a eu au moins une quinzaine de filages avant, c'est-à-dire continu. Ou même moi, en tant que metteur en scène, je n'arrête même plus les acteurs. Je fais des notes à la fin, des choses du monde. Mais c'est très important, il faut bien se dire, c'est ça aussi souvent le problème, c'est que des fois les gens répètent, puis ils sont un peu justes, et la fin de la pièce est moins répétée, et puis il n'y a rien à faire, c'est un, comment dire, c'est une course de fond. Donc plus on va au bout en répétition, c'est-à-dire que plus on a tous le spectacle dans les pattes, plus il y a un moment, on respire bien jusqu'au bout. Alors que si on fait ce qui arrive, des fois il y a 1 ou 2 filages avant la première, et les acteurs, avec le tract, avec la tension, avec tout ça, des fois, au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, ils commencent sur le plateau, il peut y avoir des soucis, voilà, ils ne possèdent pas le spectacle. Donc c'est très important, enfin pour moi, c'est ma règle. Sur celui-là, on en a fait même beaucoup plus que 15 avant de se lancer. Surtout que ça doit aider, parce que moi, je me suis fait la réflexion à un moment, quand il y a, je crois que c'est Catherine qui rencontre... c'est Thomas, je crois que c'est Thomas pour la première fois, et il y a une réaction peut-être comme ça, parce que je crois que vous arrivez en courant, etc. Et je me suis dit, waouh, comment ça fait des répétitions. Est-ce que c'est scène par scène? Je pense que le village a vraiment du léger. En fait, on a fait très peu de scène par scène, et on recommençait tous les jours la répétition au début de la pièce. D'accord. Pour vraiment posséder les choses. Et c'était important pour nous que ça soit d'abord un automatisme avant de pouvoir poser la fantaisie, etc. Oui, il y a quelque chose qui m'a étonné, José, dans une interview que j'ai vue de vous. Vous dites, moi, 15 minutes avant le début du spectacle, j'ai toujours peur de ce parcours qu'il y a à franchir, cette heure 30 qu'il va falloir faire. Voilà, le public, il n'y a pas à hésiter, il faut le faire. Et après toutes ces années, vous avez encore cette appréhension, ça m'étonne toujours. Ah mais là, je veux dire, encore ce soir, là. Ah oui, je suis assis sur mon canapé comme une merde. Je suis en train de voir, je me dis, bon ben voilà, il va falloir faire tout ça, est-ce que je vais y arriver? Ah oui, bien sûr. Et je vais vous dire, enfin, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Je pense que quand on est jeune, enfin, vraiment une sensation, mais je l'ai entendu souvent, quand on est jeune, on est plus inconscient, et plus on vieillit, oui, et moi j'ai un trac, alors là j'ai un trac normal, mais je sais que n'importe quel demain on va en jouer 2, je veux dire, c'est pas parce qu'on en ah, au 2 je démarre, et oui, c'est une... oui, c'est ce que je vous disais, c'est une course de fond de toute façon, et puis surtout ce spectacle est assez exigeant, au niveau du rythme, au niveau de la tension, au niveau de... Voilà, on ne peut pas jouer... ça ne marche pas si en particulier pour mon personnage, enfin c'est vraiment, mais qui pourrait être un peu en dessous. Voilà, et c'est un personnage à la vidéo qu'il a écrit, comme les personnages qu'on voit dans les pièces, dans Tailleur pour Dame, dans le film Parce que ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que j'ai joué Guadanguien, j'ai vu tous ces personnages-là. Le dernier que j'ai fait, c'était Tailleur pour Dame. Et là, je me suis dit, plus jamais un fait d'eau, c'est terminé, j'ai plus d'âge. Voilà, et c'est imbécile. Je ne vois pas que c'est le même personnage. C'est pareil pour vous autres, vous avez aussi le cas comme José? Non, ils n'en ont rien. Oui, mais enfin, moi, de ce que tu dis, je pense moins, mais oui, je l'ai clairement tous les soirs. D'accord. Mais peut-être moins. Maintenant, oui, voilà. Est-ce que vous avez un petit rituel de troupe, là, on se pince les fesses ou... José adore ça. Ah bah oui. Je sais pas, il y a ça ou pas, non? Non, José a horreur de ça. C'est vrai. José le laisse faire autour de lui. Oui, voilà. Et vous, non, vous n'êtes pas du tout... Non. Enfin, si, nous, on a notre petit truc des calais d'oiseaux. Oui, on se dit merde. C'est un vieux truc, voilà. Je le regarde, je suis en coulisses, il me regarde et on se fait merde, et puis voilà.
Et ça démarre. Voilà. Très sobre. Et puis avec les filles, on sert un peu, voilà, on dit merde, mais tout ça va très vite, étonnant. Rien d'humiliant. Non, on n'est pas là. Ah, on est pour la consensualité quand même. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui. Alors, vous ne répondrez certainement pas. Mais on a le droit de vous écouter. Voilà. Vous avez le droit de parler. Je veux dire, en supposant, Oui. que vous ayez une doublure, mais ça, vraiment, Bien sûr. vous ne connaissez pas. Voilà. Ou alors, c'est bien fait, Si hein. cette doublure existe, est-ce que vous la connaissiez avant d'écrire? La question est géniale. Je ne peux qu'applaudir la question. J'adore la question. On ne l'avait jamais posée. J'ai adoré la pièce, vous savez. Merci beaucoup. Alors, une autre question, parce qu'il y aura pas de... Est-ce que vous êtes plus sensible, puisque là vous avez la double casquette d'auteur et de comédien, plus sensible aux critiques par rapport à votre texte ou par rapport à votre jeu? Aux critiques, quand vous dites critique, c'est négatif. Qu'elles soient négatives ou positives, qu'est-ce qui peut-être plus auteur, c'est nouveau. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à ce qu'on m'a dit en tant que comédien, mais en tant qu'auteur, c'est... Oui, j'ai l'impression d'être plus débutant, donc ce sera plus en tant qu'auteur, mais je suis sensible à tout. Voilà. Bravo, je voulais quand même répondre à la deuxième, comme j'ai squeezé la première. J'ai envie de toi deux fois. Ah oui, bon, c'est la saison précédente et vraiment. Mais bravo, franchement. Merci. Merci. Oui. D'où vous est venue cette idée? C'est une pure imagination ou bien vous avez connu dans votre vie des sosies qui vous... Non, pas du tout. Non, je pense que c'était le... J'avais envie de rejouer avec José, on a déjà joué ensemble 2 fois, et je cherchais une idée pour qu'on puisse jouer tous les deux. Et je pense que parallèlement à ça, j'avais ce fantasme pour certains comédiens de faire plusieurs rôles. Et je m'étais dit, des jumeaux, ça s'est beaucoup fait, des sosies, ça s'est fait. Il n'y a peut-être jamais eu 2 sosies et le frère jumeau d'un sosie. Des triplés, si, il y a une pièce de Récounet qui s'appelle 3 partout, mais c'était 3 frères. Et là, je me dis, s'il y a 2 sosies et que, voilà, que l'un des deux a un frère, voilà, je suis parti de ça et du coup, Mais les jumeaux, Jean Lefebvre. Oui, une pièce de Jean Barry. Il y a Lydie et Lydie, pièce de Barry et Gréman et Jacqueline Magnan. Ça, vous ne collerez pas là-dessus. Les jumeaux vénitiens, Goldani. Voilà. Moyen-Âge. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques dans la salle avant qu'on libère Combien de temps vous Karine? avez mis pour écrire? Alors, j'ai écrit une première version, qui était vraiment une première version en moins d'1 mois, je pense. Et puis après, il y a eu les 3 ans de réécriture. Mais quand on dit 3 ans de réécriture, effectivement, parfois il ne s'est rien passé pendant 6 mois. Mais n'empêche qu'il y a eu beaucoup de séances. Donc d'abord moi seul, puis José est intervenu, puis Agnès est intervenue. Après, quand on a décidé de le monter ici, à Sébastien Azopardi, qui a fait des retours qui étaient très constructifs aussi, dont on a parlé, j'ai réécrit, on l'a refait lire une version, il a refait des retours, j'ai refait une version, jusqu'aux avant-premières à Toulouse, où quasiment tous les jours, là, on peaufinait. Mais... Donc, premier jet très vite, et puis après, 3 ans de détails. Pas de détails, de plein de détails. C'est pour ça que c'est aussi à vous. Du travail, comme tout. Oui, Karine. Oui, moi j'avais une question par rapport à Sébastien Castro. Est-ce qu'il y a un entraînement, est-ce qu'il y a une préparation physique? Comment on travaille les changements de voix? Enfin, on voit bien l'enchaînement des personnages. Est-ce qu'il y a quelque chose que tous les jours, moi je sais pas, du chocolat démarrer, c'est quoi le en fait pour pouvoir assurer Faites-toi plaisir. Chocolat. Non, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et je dors beaucoup plus, mais sans le vouloir. Et j'ai décidé d'assumer que cette représentation de cette pièce-là, c'était beaucoup. Et que j'avais le droit de me lever tard et de ne pas faire 12 000 trucs dans la journée. Et rien que ça, et j'apprécie énormément de me dire que, bon, évidemment, demain on joue 2 fois. Mais aujourd'hui, je me suis levé, voilà, et puis je suis allé nager, et puis j'ai fait des choses qui m'ont fait plaisir. Et j'ai pas fait 1 milliard de trucs comme je peux avoir tendance à faire. José, toi aussi pas. Oui.
Pas de questions? Ok. Mais je vais vous poser une dernière question. Ouais, si, c'est une question qui est raisonnable et qui me sera personnelle. Montrer son texte la première fois, vous avez montré... C'est terrible. C'est le texte finalisé ou c'était le cours de travail? Quand j'ai montré à José, non, c'était la première mouture, c'était un mois de boulot. Et en plus, je lui ai dit, attends, mais je vais réécrire, je te la fais pas dire tout de suite. Et il dit, oh, mais tu sais comment c'est, fais-moi de toute façon, on va rebosser, donc autant que je la lise très vite. Et là, je lui ai donné, il l'a lu très vite, mais très vite, c'était en 2 jours. Sauf que ces 48 heures ont été une éternité. Il ne me rappelle pas, il a trouvé ça à chier. On est sensible, hein. Et là-dessus, j'étais en train de me balader, j'étais en silencieux, et je vois appel manqué de José. Je me dis, bon, c'est pour me dire qu'il a trouvé ça. Évidemment, il est délicat, il va trouver les mots, il va dire, bon, c'est pas mal. Et puis finalement, c'est intéressant. Finalement, on l'a fait. Non, mais oui, les premières fois, c'est... parce qu'une comédie, c'est tellement... On a ce truc de, bon, si on va pas forcer les gens à trouver ça drôle, s'ils trouvent pas ça drôle, ça devient très vite pas pathétique, mais une comédie pas drôle, si, c'est presque pathétique. Donc si, il y a une grosse angoisse quand même. Pour vous, ça a été comment justement vous l'avez lu, ça vous a fait rire ou c'était plutôt Il y a des choses qui m'ont fait rire, puis comme je vous disais tout à l'heure, et puis des choses qui étaient pour moi confuses, mais j'ai une grande confiance dans Sébastien. Il a justement, il y a dans cette pièce aussi ce qu'on n'a peut-être pas dit, mais l'important c'est aussi un hommage au théâtre de boulevard. Voilà, avec sa modernité, avec sa griffe, son écriture. Mais, et puis il y a plein de références que nous on connaît, mais tout le monde ne peut pas connaître, mais il y a plein de références à Feydeau, à Jean Poiret, à Raquinet, qui sont dans la pièce, voilà, à Weber et tout ça. Donc ça, en tout cas, m'amusait beaucoup, parce que voilà, il y a ça aussi. Indépendamment de vous faire rire, il y a une connaissance qu'il a très aiguë du théâtre de boulevard, et il s'est amusé mais c'est là où c'est fort, c'est qu'il nous met les références, mais quand même il emmène pendant une heure et demie les gens, et les gens, ils s'amusent, ils rient, ils sont... ça c'est une force quand même. Très bien écrit. Alors, c'est tellement compliqué. Mais j'ai la chance folle, je pense que vous l'avez compris, mais d'avoir ces 2 metteurs en scène là. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui commencent leur travail quasiment à la première répétition et qui ne le commencent pas 3 ans avant la première répétition. Et c'est évident que si il n'y avait pas eu ce boulot de réécriture, je ne dis pas que ça n'aurait pas marché, mais je pense que ça n'aurait vraiment rien à voir, quoi. Donc, ça se sent. Vous l'avez écrite avant Géant Victoire? Oui. Ouais, j'ai commencé la première version, et c'était juste avant de commencer à jouer Géant Victoire. Vous savez, pardon de dire ça, je trouve que c'est important à l'écriture que le jeu, la réalisation, mais le jeu s'assoit sur un scénario qui tienne la route et quand même au théâtre qu'il y ait des mots, parce que souvent à la télé, dans les fictions, il y a beaucoup de décors, mais les scénarios sont pas terribles, les scénarios sont pas terribles. Et là, c'est donc sur les mots, vous arrivez à faire un jeu, mais au départ, c'est quand même l'écriture. J'ai un tout petit peu essayé d'écrire pour la télé, j'ai compris que ça ne m'intéressait pas du tout. C'est qu'à la télé, il y a le producteur, la chaîne, le truc. Il y a 15 personnes qui donnent leur avis. Et c'est pas vraiment ce qu'ils veulent eux, c'est oui, non, je crois que les gens ont envie de ça. Et en ce moment, il faudrait que ce soit ça. Et du coup, ça fait souvent des résultats qui ressemblent à rien, où personne ne se reconnaît vraiment. Absolument, c'est des grosses machines, il y a des très bons comédiens, des très bons réalisateurs, des bonnes mises en scène, mais le scénario... oui, mais vous savez, souvent le scénario est bien à la première mouture. Oui, c'est ça. Et après, une fois qu'il a été passé au boulot compresseur par les désidérata de la chaîne, les envies des producteurs, etc., il est appauvri, il maigrit et il devient indigent, quoi. Et souvent, c'est bien au départ. Et au théâtre, on a une liberté colossale. C'est que Sébastien Azzopardi nous a fait des retours qui, en plus, étaient excellents. Il a jamais... Enfin, tout ce qu'il a dit nous a aidés. Mais voilà, et sinon, il nous a laissé une énorme liberté. Au théâtre, on a une énorme liberté. C'est l'auteur et le metteur en scène.
Moi, j'ai jamais, enfin, même avec Agnès, on peut en parler, mais même après, quand j'ai mis en scène sans Agnès, même des choses très lourdes ou compliquées, j'ai toujours eu la liberté de la part des directions. J'ai jamais eu un directeur ou un producteur en train de me dire « Ah, non ». Donc ça, c'est une chance, en fait, de faire du théâtre. Ouais, c'est la force du théâtre. Du reste, on est souvent navré quand on nous propose des réalités de télévision. Certains ont fait, et on lit, et on a envie de pleurer. Alors, dernière question, puis on va les libérer quand même. Et on va les libérer. Il faut savoir qu'on organise aussi à Courbevoie un festival de théâtre amateur. Pour rire de Courbevoie. Qu'est-ce que vous avez contre les amateurs? J'ai commencé par le théâtre amateur. Et moi j'ai vu des choses merci. merveilleuses. J'ai vu un Marivaux justement là-bas. C'était en tout cas, moi j'ai vécu mon enfance avec les Bruyères, donc je connais bien Courbevoie. Oui, on peut applaudir. Et donc, je me rappelle avoir vu un jeu de l'amour et du hasard. J'étais allé vraiment entrer dans les pieds. D'accord. Et c'était miraculeux. Et c'était que des amateurs. Je dis Marivaux, c'est merveilleux, mais eux aussi étaient merveilleux. Il peut y avoir du bon théâtre. Et puis il y a beaucoup de théâtre parfois meilleur que du théâtre professionnel. Voilà. Oui. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais c'est juste. Donc c'est pas une attaque du théâtre amateur. C'est lui qui est pas. Lui, il est pas extrêmement doué, mais. Voilà. C'est pas le meilleur de sa compagnie. Il ne représente pas le théâtre amateur. Non. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.